Il fait sombre, il pleut. On pourrait croire une fin de journée, celle entre chien et loup. Il attend ce jour depuis ce qui lui semble une éternité, non sans une certaine angoisse, ainsi que d'une réelle excitation. Non pas tant par ces années qui les ont éloignés, mais par leur chemin opposé. Sa vie à lui, bien réglée, aujourd'hui transgressée, remise en cause sans regret, pour elle, certainement parsemée d'incertitudes, de déceptions, et peut-être aussi de bonheur volé et incertain. Il pleut, journée froide de février, un jeudi ou peut-être un vendredi. Ce matin, elle s'est habillée en pensant à ce rendez-vous un peu curieux, ne sachant vraiment quelle tenue adopter. Ce rendez-vous un peu curieux avec cet homme connu et pourtant qu'elle ne connaît plus. Des années les séparent. Pantalon, boots? Non. Elle opte pour une jupe de laine noire, pull noir, collant noir, manteau noir. Bottines classe, il faut donner bonne impression. Il pleut, elle met un béret, pourpre, purple rain. Dernier regard dans le miroir, laisse échapper quelques mèches rebelles, histoire de ne pas avoir l'air de sortir de l'orphelinat. Il attend, sur cette place qu'il ne connaît pas, de cette ville qu'il ne connaît pas. Il est habillé comme tous les jours, simple, sans éclat. Un bel imperméable tout de même, comme elle pourrait les aimer. Il l'aperçoit, la reconnaît de suite. Des mèches noires et rebelles s'échappent de son béret. Il la voit telle qu'il se l'est imaginée, à travers ses mots, à travers ses histoires, à travers ses souvenirs. Pas d'autre choix que d'entrer dans ce café. Et elle se gare sur la place de cette ville qu'elle connaît un peu. Il est là. Elle l'aperçoit droit, immobile, sous son parapluie noir. Elle ne sait pas qu'il bouillonne à l'intérieur. Elle avance d'un pas assuré, peut-être un peu dansant, son plus beau sourire aux lèvres. Très étrange, rencontre du troisième type. Et il la regarde, et il l'écoute sans oser dire mot de peur de l'effrayer. Il l'écoute, regarde ses mains qui racontent un peu sa vie, mais ne quitte pas ses yeux, s'y enfonce. Et à ce moment-là, il comprend. Il comprend qu'il existe, il comprend qu'il est homme, il comprend qu'il vit. De nouveau l'angoisse, il doit partir, la quitter. Il voudrait la prendre dans ses bras, il n'ose pas. Il l'embrasse sur les joues, mais ne s'arrête pas sur ses lèvres. Il l'aurait tant aimé. Il n'a pas osé, rien que d'effleurer. Ils s'embrassent, à peine, timidement sur les joues. Et ils entrent dans ce café. Et il commande 2 cafés. Et elle commence de parler, il la regarde sans parler. Et il recommande 2 cafés, sans cesser, elle, de parler, lui de la regarder. Ainsi passe l'après-midi. Ils doivent se séparer. Chacun aux antipodes de ce que la vie peut apporter. Elle seule, lui non. Mais quelle est la vraie solitude? Celle qui tue à petit feu? Ils s'embrassent, toujours sur les joues. Ses lèvres effleurent les siennes, mais il ne s'y arrête pas. Elle est troublée, peut-être lui aussi, sûrement. Le cœur rempli d'espoir, il part. Il sait qu'il la reverra. Ils se reverront, c'est inéluctable. Un jeudi, un vendredi, peut-être ne pleuvra-t-il pas.